C'est une honte, on ne va pas le cacher, c'est une honte. Vous analysez de long en large la situation. D'abord, vous prenez, au début, on a comme l'impression que les dirigeants n'ont pas pris la mesure des choses. Ceci parce que, je le dis, comment les tests ont été faits à Lomé. Comment les tests ont été faits à Lomé. Si je suppose que c'est les mêmes joueurs qui ont fait les mêmes tests à Lomé, que c'est les mêmes joueurs que la CAF vient de recaler, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous prenez les joueurs qui ont été sélectionnés, ils ont été sélectionnés sur quelles données? C'est des joueurs sur championnat. Lorsque nous avons des centres de formation dans tous les pays au monde, quand on parle de joueurs de catégorie, on se rabat d'abord au centre de formation. Il n'y a rien à faire. Oui. Je ne dirais pas que j'attends quelque chose du nouveau comité exécutif, mais je dis qu'ils sont tous complices. Dans la mesure où la plupart de ceux qui sont dans le nouveau comité exécutif étaient dans le même bureau. Ils peuvent dire qu'ils ne savent pas, mais dans les faits, certains faits prouvent qu'ils le savent. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous on aurait souhaité, c'est qu'il y ait une clairvoyance autour de ce dossier. Même si toute autorité qui soit impliquée, ceux-là qui ont fait et qui ont établi des actes de naissance fictifs depuis cette base jusqu'aux joueurs, que des responsabilités soient situées afin qu'on puisse savoir qui est qui a fait quoi. Parce que nous sommes en face d'une honte nationale et là c'est très dangereux. D'abord j'ai été choqué d'avoir donc appris cette mauvaise nouvelle. Il faut dire que c'est une honte nationale. C'est une affaire intolérable. Il faut que les responsabilités soient situées dans les plus brefs délais. Je pense qu'avec cette affaire, aucun journaliste ou aucun acteur du monde du football béninois ne doit avoir peur. On doit cracher les choses telles qu'elles sont. Vous savez, on ne peut pas parler de cette affaire sans parler de Mouchara Fanjorin. On ne peut pas parler de cette affaire sans parler de Quentin Didavi. On ne peut pas parler de cette affaire malheureusement, sans parler de Lafou Youssouf. Vous savez pourquoi? Moucharaf Anjorin était le président de cette fédération. Cette fédération qui a fait les tests. Cette fédération qui a dirigé les choses. Et j'en ai parlé dans ce pays. Il y a eu un nombre de joueurs sélectionnés, mais la fédération a choisi les joueurs qu'elle souhaite pour faire le test. J'avais dit cela dans ce pays. J'ai parlé de Quentin Didavi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le directeur des compétitions. C'est lui qui a conduit les délégations pour les tests à Lomé. Donc on ne peut pas parler de cette affaire sans qu'il ne soit écouté. Je parle du coach parce que c'est lui qui a signé la liste. C'est lui. Et on sait très bien que chaque fois qu'un joueur est recalé, il va où? Le coach va à Sauce, prend ses joueurs. Et parmi les 10 joueurs qui aujourd'hui sont les enfants malades du Bénin, qui sont malheureusement conduits dans ce désastre, il y a 6 qui viennent d'où? d'Assos. C'est honteux qu'un professeur soit impliqué dans cette affaire. Je pense que c'est une affaire dans laquelle le président Talon doit être plus dur que jamais. Il doit être plus dur que jamais.